Salut, c'est dans la poche. Aujourd'hui, on n'est pas chez un brocanteur, mais presque. On était au musée de l'automobile, le Maï Mobile, à Leuze-en-Hainaut. Ce hangar de 20 000 m² abrite l'une des plus imposantes collections d'ancêtres au monde. Près d'1 millier de véhicules patiemment amassés et restaurés par un garagiste gantois, Guylain Mailly. Il achète une voiture, il la démonte entièrement pour comprendre comment tout fonctionne, réussit chaque fois à la remonter, fait un tour d'essai et se met à la recherche d'un autre véhicule. Guylain Mailly n'a pas seulement le génie de la mécanique, il a aussi du flair pour dénicher les occasions rares, comme cette Vivinus offerte par le roi Léopold II à sa maîtresse. Regardez bien en dessous de la voiture, nous avons ce qu'on appelle la béquille. Et la béquille, c'est au fond le précurseur du frein à main. Il fallait juste faire attention de garer la voiture dans le bon sens. Car à l'époque, l'automobile cherche encore sa voie. Alors on n'a pas encore de colonne de direction ni de volant, mais vous avez encore ce qu'on appelle la queue de vache, qui sert à diriger la voiture, mais c'est également la pompe à eau. Et oui, cette voiture marche uniquement à la vapeur. Alors tout à l'heure, on a vu la queue de vache. Ici, on voit l'évolution. Vous avez l'apparition de la colonne de direction, mais qui est encore entièrement verticale. Pas encore de volant, mais des manettes. Ici, nous voyons que la colonne de direction commence à s'incliner légèrement, l'apparition du volant. Cette Rocher Schneider a l'art de se faire remarquer. Il faut dire qu'elle a tenu la vedette aux côtés de Rock Hudson et Julie Andrews dans le film Darling Lily. Alors pour la petite anecdote, Rock Hudson avait l'habitude de conduire des voitures à boîte automatique et malgré les nombreux cours particuliers donnés par Guylain Mailly, eh bien, il n'a jamais été capable de conduire cette voiture. Et durant le tournage, c'est son fils aîné, Yvan Mailly, qui s'est couché au pied de Rock Hudson pour souffler les instructions et qui a même manipulé les pédales avec ses mains. Je peux vous assurer que ce n'était pas très facile. Il y a eu malheureusement un petit accident l'avant-dernier jour du tournage, mais heureusement ça a été réparé depuis. Celui qui n'a pas eu besoin de suivre des cours, par contre, c'est le petit-fils de Guylain Mailly. Dès l'âge de 5-6 ans, je grimpais sur les genoux de mon père et déjà je tenais le volant. Et je dois dire, à partir de 7-8 ans, on commençait déjà à déplacer les voitures dans le garage. Cette petite voiture, ce n'est pas un jouet, mais c'est donc une petite voiture pour 2 adultes. Et c'est un carrossier turinois qui a eu l'idée de récupérer les plaques en aluminium des avions abattus. Et avec ce qu'il a pu récupérer, eh bien, il a construit 50 petites voitures comme celle-ci. Décidément, la voiture s'adapte à toutes les époques, mais survivra-t-elle à la nôtre ? Je pense qu'on aura bientôt beaucoup de voitures dans le musée parce que j'ai l'impression que les voitures se sentent mieux dans le musée que sur la route de nos temps. Ah ben voilà, nous venons de trouver la voiture qu'il nous fallait, une voiture économique et écologique, comme le potager bio, qui vient d'être inauguré au Petit Granit à Écosine. Au Petit Granit, à Écosine, les jardiniers des espaces verts préparent les terrains de pétanque. On est en train de faire un parterre pour faire un potager pour les élèves qui sont ici en hôtellerie. Apparemment, on a été mal renseigné. Allez, on vérifie ça. Il y a 4 bandes de 9,40 m sur 1 mètre de large et les élèves sont en train de positionner tous les godets de différents légumes. Bon, va pour le potager. Et on plante quoi ? Du brocoli, des haricots. Ici, on a du chou-fleur, des navets de Nancy, des petits pois, encore du basilic et de la betterave rouge. Et tout ça pourquoi ? C'est tout ça pour le potager de l'école, pour le restaurant Le Petit Granit. Les élèves vont venir cueillir les légumes et les transformeront en cuisine afin de satisfaire les besoins de nos clients. Et oui, de nos jours, un bon cuisinier doit aussi savoir planter les choux. Dites-moi, vous êtes cuisinière ou fleuriste ? Cuisinière. Et ça c'est quoi ? Je ne sais pas. Tu sais me dire ce que c'est la grande là ? Alors, non. Allez, on va demander l'avis d'un spécialiste. Ça s'appelle repiquer les légumes. L'initiative est bonne au départ, mais il faut voir après. Parce que bientôt, dans 1 mois et demi, c'est congé. Donc, il faut voir le suivi après. Eh bien, on est venu, voir le suivi à la rentrée. Qu'est-ce qui a changé depuis notre dernière visite ? Il y a eu des plantations d'asperges vertes qui sont là pendant 7 ans. Nous allons les récolter. Et alors des fraisiers qui ont été plantés également pour la boulangerie-pâtisserie. Oui, les légumes ont grossi aussi. On a vu des potirons, des choux. Tout à fait, donc ils ont pris un certain volume. Tous ces légumes sont nourris avec du compost qui nous est apporté par les espaces verts. Donc c'est des tailles de haies, de jardinage qui sont recyclées et que nous employons. Côté jardin, les élèves commencent à se faire la main verte. C'est peut-être un boulot difficile, mais c'est toujours bien de venir le matin choisir ses propres légumes pour les clients. Ainsi, on a la satisfaction que c'est des produits frais.
Franchement, c'est un magnifique projet parce que ça nous permet de cultiver les légumes que l'on va cuisiner dans la cuisine. Et ça nous apprend aussi tout ce qui est écologique et tout ça. Vu ce qui se passe pour le moment, c'est important de le faire. Et côté fourneau, on se coupe toujours en 4 pour satisfaire le client. Vous viendrez manger ici? À la limite, on m'invite, oui. On fait une petite pause dans ce magnifique musée. Je vous propose d'aller découvrir un jardin extraordinaire. C'est au Centre provincial d'enseignement spécialisé à Glem. La journée vient de commencer en section horticulture. On se répartit le travail, jusque-là rien de bien original, sauf que nous sommes au Centre provincial d'enseignement spécialisé et que ces futurs jardiniers sont tous malentendants. Alors avec leurs professeurs, ils ont eu l'idée un peu folle de créer un jardin extraordinaire, un jardin sensoriel. Et je me suis renseigné un petit peu et je me suis rendu compte que beaucoup de jardins sensoriels dans la région, voire même dans le pays, touchaient vraiment que 3 sens. Donc le goût, le toucher et l'odorat. Et moi, je voulais vraiment toucher les 5 sens. Donc je voulais vraiment rajouter la vue et l'ouïe. Ici, tout a été pensé pour favoriser la découverte des sens. Le parfum, la texture, la forme des feuilles, une centaine de variétés au total choisies en collaboration avec le service des espaces verts. Alors dans le jardin de la vue, vous pourrez découvrir une anamorphose où il faudra se placer à un endroit bien précis sur un banc pour bien l'observer. Du jardin de la vue, on arrive dans le jardin du goût en passant par une tonnelle où les raisins seront suspendus sûrement l'année prochaine. Il faudra laisser le temps aux plantes de pousser. On passe vers le jardin de l'odorat. Alors à cet endroit-ci, les parterres de menthe sont intéressantes pour les différentes odeurs qu'elles dégagent. On continue le parcours par le sentier de l'odorat où diverses plantes aussi odorantes sont intéressantes à sentir. Donc n'hésitez pas à froisser les feuilles. On arrive dans le jardin de l'ouïe. Les graminées où le vent fera son travail de bruitage, on va dire comme ça. Et alors on arrive après dans le jardin du toucher, où là on pourra soit le découvrir avec les mains ou avec les pieds, donc parcours pieds nus. Ici je le fais en chaussures. Il y a aussi une fontaine pour se rafraîchir, un arbre à lanterne pour s'éclairer et des oreilles d'ours. Oui. Donc c'est vraiment comme une peluche, intéressante au toucher. Bref, un véritable jardin enchanté. Et oui, vous avez reconnu la voiture du maréchal Rommel dans le film Le jour le plus long. Elle est conduite par Guylain Mailly lui-même. Je vous invite à venir découvrir ce musée et ses modèles extraordinaires. C'est dans la poche, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine et en attendant sur les réseaux sociaux. Allez, ciao!